Bonjour Sylvie Pascot. Bonjour. Tu es candidate pour la France Insoumise dans la 2e circonscription de Lyon. Je voulais te parler de la santé parce que c'est un sujet quand même qui concerne tout le monde et qui inquiète beaucoup de gens. Alors quel est le point de vue quel est ton point de vue et le point de vue de la France Insoumise sur la santé en France, notamment dans le département, et les solutions que vous proposez? Alors, c'est notamment le problème des déserts médicaux. Il faut savoir qu'ici, dans le département, en tout cas à Vallon, moi par exemple, je voulais prendre un rendez-vous chez le dentiste au mois de janvier. On m'a donné un rendez-vous là la semaine prochaine, donc 6 mois d'attente, quoi. Donc c'est incroyable, quoi. Faut pas devoir attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un dentiste ou un médecin ou un spécialiste quel qu'il soit. Donc nous, on pense régler le problème en embauchant plus de médecins, en ouvrant plus de places pour le concours d'entrée en médecine. Et on ouvrira en plus un corps de médecins fonctionnaires qui sera pré-recruté et payé pendant toutes leurs études, de manière à pouvoir leur demander de s'engager pour travailler 10 ans dans les campagnes, donc pour régler ce problème de déserts médicaux. On manque aussi de plus en plus d'infirmières et d'aides-soignants dans les hôpitaux, donc il faut embaucher beaucoup de gens aussi dans ces professions. D'accord, et le problème des remboursements aussi, puisque la santé est de plus en plus à plusieurs vitesses. Oui, alors les politiques depuis ces dernières années tendent à augmenter la place des mutuelles pour les remboursements, ce qui fait qu'on a de plus en plus de gens qui renoncent à se soigner, donc ils se soignent de moins en moins souvent et du coup ils aggravent leur maladie, donc après c'est encore plus de dépenses, alors plus de souffrance d'abord, mais plus de dépenses ensuite, donc c'est vraiment pas une solution, quoi. Donc nous, ce qu'on prône, c'est la disparition des mutuelles carrément. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que les riches qui aient les capacités de se payer des mutuelles qui soient remboursées totalement. Donc on est malade, on se soigne, et même quand c'est pas grave. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des efforts à faire en matière de prévention? Oui, alors évidemment, donc on parlait à l'instant de plus ou moins de pauvreté, enfin des gens qui sont capables ou pas de se payer des mutuelles, mais la pauvreté déjà en elle-même est un réel problème. Nous, on veut qu'il n'y ait personne qui vive en dessous du seuil de pauvreté, donc tout le monde devrait avoir au moins 1 000 € pour vivre par mois. Beaucoup de gens vivent dans des appartements ou des maisons insalubres. Il faut qu'on s'occupe de tout ça aussi. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui vivent dans ces conditions-là, parce que ça développe aussi des maladies. Non seulement c'est désagréable de vivre dans ces conditions-là, mais c'est aussi là que commencent les maladies. Donc la prévention, oui, évidemment, oui. Et là, pour la question des personnes âgées, de la dépendance, etc., est-ce qu'il y a aussi des propositions dans le programme de l'avenir en commun? Oui, alors quand on se retrouve obligé d'aller dans des EHPAD puisqu'on ne peut plus rester à la maison, ça coûte très très cher. Donc ce qu'il faut déjà, c'est aider les gens à payer donc ces établissements. Et nous, on veut qu'on n'ait pas plus de 500 € à dépenser quand on est obligé de se faire encadrer de la sorte. Et en plus, il faut que ce soit dans ces établissements, il faut 10 000 personnes en plus, non, 10 000 places pour les personnes âgées dans ces établissements. Et en plus, il faut embaucher 100 000 personnes de plus pour s'occuper d'eux. Donc voilà, ça fait partie aussi de la santé.